Maintenant, nous allons nous intéresser au travail de la tension T d'un ressort. C'est bon. Ces élèves, nous allons considérer un pendule élastique. Un pendule élastique de masse M et de constante de raideur K. Accroché sous un support fixe. Nous considérons un pendule élastique constitué d'une masse M et d'un ressort K. Accroché sous un support fixe. Ici, le ressort a pour longueur à vide L0. Ça veut dire quoi? Longueur naturelle. Avec un double décimètre, on mesure, on trouve 10 cm, 15 cm ou 20 cm. Ça, c'est la longueur naturelle. Ça veut dire à vide. C'est-à-dire l'extrémité libre du ressort. L'extrémité inférieure du ressort est libre. Maintenant, ça c'est à vide. Maintenant, nous allons accrocher sous l'extrémité à l'extrémité inférieure une masse M. Et qu'est-ce qui va se passer? Le ressort va s'allonger. Maintenant, ça c'est la nouvelle position, la nouvelle longueur du ressort L. Maintenant, ici, à l'équilibre, l'équilibre est réalisé avec une masse M. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ressort s'est allongé d'une quantité notée X. X. Sous l'action de son point P. Donc ici on aura X l'allongement du ressort égale delta L égale à L moins L0. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans ce cas, de l'état vide à l'équilibre, le ressort a travaillé. Donc ici, il y a la tension T du ressort. Le ressort a travaillé parce que le point d'application de cette force s'est déplacé. Et dans ce cas, ici, on dira par définition, supposons qu'ici, nous allons considérer un axe verticalement descendant X', X. Cette position-là, on l'appelle la position O, celle-ci la position A. Donc ici, ça c'est X, l'allongement du ressort. Par définition, le travail de la tension T du ressort de O vers A égale à moins 1,5 de Kx carré. Par définition, le travail de la tension T du ressort de O vers A est égal à moins 1,5 de Kx carré. Avec K, la constante de raideur du ressort. Et X, l'allongement du ressort effectué au cours de son déplacement de O vers A. Donc ici, on dira aussi que le travail de la tension du ressort ne dépend pas du sommet suivi. Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Par conséquent, la tension T d'un ressort est une force conservative. Je reprends. On dira dans ce cas que le travail de la tension T du ressort ne dépend pas du sommet suivi, mais de l'état initial et de l'état final. Par conséquent, la tension T d'un ressort est une force conservative. D'accord, c'est ça qu'il faut retenir. Le travail de la tension du ressort de O vers A dans ce cas égale à moins 1,5 de Kx carré. Maintenant, chers élèves, si on avait un allongement de X1 vers X2, à partir de cette position, on tire le ressort d'une autre position X2. Dans ce cas, W de T de la position X1 à la position X2 égale à moins 1,5 de K facteur de X2 au carré moins X1 au carré. Pour un allongement du ressort de X1 à X2, W de T de X1 vers X2 égale à moins 1,5 de K facteur de X2 au carré moins X1 au carré. Ça veut dire quoi? Moins 1,5 de K facteur de X final au carré moins X initial au carré.
C'est ça qu'il faut comprendre. Le travail de la tension d'un ressort ne dépend pas du sommet suivi, mais de sa initiale et de sa finale. Par conséquent, la tension d'un ressort, comme le poids P d'un corps, comme la réaction F d'un plan, est une force conservative. D'accord, est une force conservative. Donc, chers élèves, voici le grand A, que maintenant nous allons nous intéresser à un type de mouvement de rotation. Après avoir étudié le mouvement de translation, parce que ces corps-là effectuent un mouvement de translation. Maintenant, nous allons voir, lorsque un corps effectue un mouvement de rotation, comment est l'expression de son travail, comme un ventilo, comme une barre, un volant, un conducteur de voiture qui conduit sa voiture sous l'action grâce au volant, ou bien un ventilo qui se met à tourner, ou bien une barre. On va voir dans ce cas l'expression du travail effectué lors d'un angle θ balayé. D'accord, parce qu'on sait que pour un déplacement rectiligne, le déplacement est caractérisé par une distance parcourue. Pour un mouvement de rotation, le déplacement est caractérisé par un angle θ balayé. Maintenant, dans ce cas, on va voir l'expression du travail d'une force lors d'un mouvement de rotation. C'est bon. Donc, grand B, on va voir mouvement de rotation. C'est bon. Mes chers élèves, après avoir vu dans une première partie le mouvement de translation, on va s'intéresser maintenant dans une deuxième partie au mouvement de rotation. C'est-à-dire ici, lorsque la force exerce sur un solide qui effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, comme un disque qui tourne autour d'un axe passant en son centre, comme un ventilo qui tourne autour de lui-même, autour d'un axe delta passant en son centre, etc. Maintenant, ici d'abord, dans un premier sous-paragraphe, on va se rappeler de la notion de moment déjà vue en classe de seconde. En classe de seconde, nous avons vu dans un chapitre qui s'intéressait au moment. D'accord, l'équilibre d'un solide soumis à un mobile autour d'un axe fixe delta. Dans ce chapitre, on a découvert ce que c'est que le moment d'une force. On va de nouveau se le rappeler parce que c'est une grandeur qui est relative au mouvement de rotation. Donc, grand 1, rappel sur le moment d'une force. D'abord, sur le moment d'une force. Très bien. Petit 1, notion de moment. C'est quoi le moment d'une force, chers élèves? Le moment d'une force, chers élèves, caractérise la capacité de cette force à faire tourner un solide autour d'un axe fixe delta. C'est comme par exemple une porte qui peut s'ouvrir comme elle peut se fermer. Si j'arrive à l'ouvrir ou bien à la fermer, j'ai appliqué. Donc dans ce cas, le moment de cette force existe. Mais si je suis incapable de faire tourner la porte autour de son axe, c'est-à-dire que j'exerce une force, mais cette force-là est incapable d'ouvrir ou de fermer la porte, dans ce cas, son moment est nul. Donc le moment d'une force permet au solide, le moment d'une force exercée sur un solide, permet à solide de tourner autour de son axe. Donc on dira quoi? Le moment d'une force caractérise la capacité de cette force à faire tourner un solide autour de son axe fixe delta. Une troisième fois, chers élèves, le moment d'une force caractérise la capacité de cette force à faire tourner un solide autour de son axe fixe delta. Donc une porte qui s'ouvre et qui se ferme, si j'exerce une force qui peut l'ouvrir ou bien qui peut la fermer, dans ce cas, le moment de cette force existe. Mais si j'exerce une force qui est incapable d'ouvrir ou de fermer cette porte, chers élèves, le moment de cette force n'existe pas. Il est nul. D'accord, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le moment d'une force caractérise la capacité de cette force à faire tourner un solide autour d'un axe fixe delta. C'est bon. Maintenant, nous allons voir, se rappeler de son expression. Petit 2, expression du moment d'une force. Expression du moment d'une force F. D'accord, donc chers élèves, le moment d'une force est égal au produit de l'intensité de cette force F par le bras de levier D.
le moment d'une force F est égal au produit de l'intensité de cette force par le bras de levier D. Donc on aura dans ce cas moment de F par rapport à delta égal à F fois D. F fois D. F en newton, D en mètre. Dans ce cas, le moment sera en quoi? En newton point mètre. C'est pas newton par mètre, hein? C'est faux, newton par, c'est newton point mètre et non newton par mètre. Le moment d'une force s'exprime en newton mètre. Newton point mètre et non newton par mètre. C'est clair? Donc c'est ça l'expression du moment d'une force. Le moment d'une force est égal au produit, le moment d'une force F est égal au produit de l'intensité F de cette force par le bras de levier D de la force. D'accord. Maintenant, petit grand 2, on va voir l'expression du travail d'une force effectuée pour un mouvement de rotation. Travail d'une force qui agit sur un solide en rotation. Travail d'une force qui agit sur un solide en rotation. Petit 1, expression. Expression. Ces élèves, nous allons considérer un disque de centre O et de rayon R. On considère un disque de centre O et de rayon R. D'accord. Ce disque est capable de tourner autour d'un axe fixe passant en son centre. Imaginez que mon doigt est le centre. Ici, à l'intérieur de mon doigt, il y a un disque que je peux faire tourner comme ça ou bien de l'autre côté. D'accord. Donc ici, ça c'est un disque de centre O de rayon R. Ici, le disque se déplace. C'est-à-dire, initialement, nous avons ici un point M0. Initialement, le point M0. À un instant T, le disque se déplace. Et ça veut dire que lors de son déplacement, qu'est-ce qui s'est passé? Le disque n'a pas effectué une distance parcourue. Il a balayé un angle θ. Donc, de M0 à M, il y a tan θ. Si, par exemple, la force appliquée est tangentielle au point M0, par exemple, comme ça, si on applique une force tangentielle au point M0, qu'est-ce qui se passe? Le disque va se déplacer. Donc, au cours de son mouvement de M0 à M, qu'est-ce qui se passe? Il y a un angle θ qui est balayé. Il y a une élongation. Par conséquent, la force F effectue du travail. Et par définition, le travail de la force F effectué par le disque de M0 à M, c'est égal à moment de F par rapport. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.